Monsieur le Président, mes chers collègues. Lors de l'Assemblée plénière du 16 mars dernier, j'avais terminé mon intervention à l'occasion de la création de la SPL destinée à sauver le plus vieux festival de France en souhaitant une longue vie au Corrégie. 9 mois plus tard, malheureusement, tout ne semble pas aussi rose que ce que vous voulez bien le faire croire, et votre petite protégée semble être partie avec du plomb dans l'aile. En effet, nous sommes très inquiets de constater aujourd'hui que le département de Vaucluse, qui s'était dans un premier temps assis avec nous autour de la table, semble tout à coup prendre ses distances au point de signer une convention à part. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui explique que l'un des pères fondateurs de la SPL s'éloigne si vite? L'absence du CD 84 de cette convention fait véritablement craindre un désengagement de leur part. Un mot sur la somme des 750 000 € que vous sollicitez au titre d'une compensation pour obligation de service public. Nous avons du mal à comprendre la raison pour laquelle cette somme représente plus de 62% de la compensation finale, alors que notre apport capitalistique ne dépasse pas les 50,01%. Enfin, un mot sur la masse salariale qui dérape dangereusement. Un directeur payé 150 000 € pour un mi-temps, 2 directeurs à 50 et 60 000 € chacun, alors que la plupart des grandes productions ont leur propre directeur, ou encore une secrétaire de direction à près de 60 000 € par an. Sachant que ce ne sont pas les salaires qu'ils touchaient jusqu'à présent, qu'est-ce qui justifie une telle envolée? D'autant plus que l'audit mené il y a quelques années dénonçait déjà un abus sur la masse salariale. Trouvez-vous normal de payer une secrétaire plus cher qu'un médecin ou un astrophysicien? Nos administrés ne vont pas comprendre, Monsieur le Président, surtout ceux qui manifestent depuis des semaines un gilet jaune sur le dos. Vous cherchiez tout à l'heure des poches d'économie en matière de fonctionnement. En voici une toute trouvée. Tout votre système est construit sur un déséquilibre total de l'actionnariat, des collectivités qui n'arrivent pas à travailler ensemble, un modèle économique inexistant, de l'argent public utilisé pour combler les déficits ou encore des salaires qui s'envolent au point de voir certains être doublés. Vous ne pouvez donc pas vous présenter en tant que sauveur des Corrégies et laisser se créer de tels dysfonctionnements. Monsieur le Président, vous êtes en train de préparer une bombe à retardement. Vous ne semblez pas être conscient de la situation ni être à la hauteur des enjeux. Un festival de renommée internationale ne se gère pas à la légère, surtout en plein cœur d'un territoire aussi pauvre que le Vaucluse. Pour toutes les raisons citées sur cette délibération, notre groupe votera une abstention de précaution. Je vous remercie.